Bonjour tout le monde. Bon, ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Là, je vous propose une vidéo, comme je vous l'avais mis sur ma page, pour les énergies de la pleine lune qui arrive, doucement mais sûrement, le 2 septembre prochain. Voilà, c'est-à-dire la semaine prochaine, mardi plus exactement. Voilà, allez, c'est parti. Voyons voir ce que cela nous réserve. Alors, les énergies de la pleine lune du 2 septembre 2020, s'il vous plaît. Merci. Alors, hop, hop, hop. Allez. Alors, donc, la panthère noire, le tigre et la séparation. Alors, ensuite, je recouvre pour qu'on en sache un petit peu plus. Alors, les énergies pour la pleine lune du 2 septembre 2020. Alors, comme d'habitude, c'est pour tout le monde. Enfin, oui, quand je dis c'est pour tout le monde, la pleine lune en général c'est pour tout le monde. Par contre, le tirage que j'ai fait pour les énergies de la semaine, forcément, ça ne concerne pas tout le monde. C'est à prendre si ça nous parle ou pas. Alors, avec quoi je recouvre? Bon, côté sous, c'est pas génial. Hein. Par contre, côté cœur, c'est plutôt pas mal. Alors, donc, ça commence à nous parler un petit peu. Alors là, ça nous parle de quelques tracasseries, des jalousies, des difficultés, et notamment sur le plan financier. Ensuite, on nous dit qu'on aura la force et de l'amour. Alors, toujours aussi à prendre avec parcimonie. Et sachant que ça peut être l'amour dans tous les sens qui existent, que ce soit fraternel, familial, relationnel, couple, voilà. Et là, on nous parle d'une séparation. Je vais quand même la recouvrir parce qu'on a le roi de cœur. Ouh là là, il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Oui, 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 ça frictionne là au niveau des sentiments. Bon, je pense que c'est une pleine lune qui va un petit peu nous bousculer sur le plan affectif quand même. Hein. Alors, hop, continue. En fait, on dirait que certains, ça va être le top, mais pour d'autres, hein. C'est pas... ça va secouer dans les brancards. Donc certainement aussi en fonction de ce qu'on a travaillé ou pas. Hein. C'est toujours la même chose en fait. Hein. Alors, les énergies pour la pleine lune de septembre. Ah ben voilà, l'amour avec un grand cœur. Tac. Donc je vais quand même la mettre de côté. Je vais la mettre par là que vous puissiez la voir. Hop. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi? Celle-ci. Donc, oui, on va avoir besoin d'air, hein. Respirer, prendre le large. Donc là, il y a vraiment des réalisations qui se font sur le plan affectif. Hein. N'oubliez pas qu'on a sorti cette carte et qu'en plus, elle est tombée juste pile poil là. Alors, connaissance. Donc là, moi, je dirais qu'il va falloir apprendre à bien se connaître les uns et les autres. Donc, hein, sur le plan familial aussi, il y aura des choses qui vont bousculer. Il va y avoir de l'action pour certains d'entre vous. Et on vous demande du temps. Donc là, en fait, on vous demande vraiment d'avoir un temps par rapport aux tracasseries qui peuvent vous arriver sur le plan
financier en particulier, on vous demande de prendre du temps, certainement du recul par rapport à tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre comme complément, s'il vous plaît? Voilà, on parle d'union. Bon, en tout cas, pour certains, ça va être les feux de l'amour. Alors, et pour d'autres, ça va être un petit peu moins les feux de l'amour. Mais bon, après, des fois, de temps en temps, ça fait du bien aussi. Tout dépend des conditions dans lesquelles ça se passe, mais bon. Donc, un couple n'est parfait, hein. Alors, des fois, ça permet de remettre les pendules à l'heure aussi. Donc, qu'est-ce que nous avons? La gratitude, ne pas oublier de remercier ce qu'on a déjà. On fait souvent les choses. Voilà. On a quand même la joie qui sort. Hop, et on nous demande de demander. Donc n'hésitez pas à demander ce qui est bon pour vous. Soyez dans la gratitude. N'oubliez pas de remercier en priorité déjà sur ce que vous avez, parce que souvent on remercie parce qu'on a reçu quelque chose, certes, mais n'oubliez pas de remercier. La pleine lune, c'est ça aussi, c'est de remercier tout ce qu'on a, d'être conscient qu'on a la santé, qu'on a un toit dessus de la tête, qu'on mange à sa faim, qu'on a une famille, des amis, enfin toutes ces choses-là du quotidien que souvent on laisse de côté, on dit ouais j'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai ça, et on oublie qu'on a déjà beaucoup. Donc voilà. Et on nous dit là sur cette carte-là que la joie fait partie de notre vie. Donc voilà, c'est bien aussi. C'est pour ça que moi j'aime bien avoir mon petit grain de folie. Voilà, et de demander. Voilà, demander ce qui est bon pour vous, pas pour les autres. Hein. La pleine lune, la nouvelle lune, il faut bien savoir que c'est toujours pour nous qu'il faut demander les choses. Donc ici, on n'oublie pas que nous avons l'union. Je me reconnecte à mon être profond et la carte de l'amour. Donc là, c'est en l'union, c'est plus en lien avec des personnes qui vont soit se réunir, soit se retrouver, soit certains vont faire des rencontres et ça va être plutôt sympathique. Pour d'autres, la rencontre est déjà là et c'est plutôt les couples qui rencontrent des difficultés. Donc à chaque fois je vous le dis, mais je travaille avec l'oracle de cristal que j'aime beaucoup, de Corinne Madelin, que je suis. Donc l'oracle des symboles de vie, voilà. Et son petit oracle de l'intuition. D'ailleurs, c'est celui-là que je vais prendre maintenant. Hop. Alors, qu'est-ce que ces petites cartes que j'adore ont à nous dire pour les énergies de la pleine lune? Ça me tire au terné. Alors voilà, c'est notre destin. J'arrive, je vous explique tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour l'énergie de la pleine lune du 2 septembre 2020? Hop. Là. Alors, qu'est-ce que c'est? Libération, évolution, âme sœur, succès, abondance. Bon, c'est quand même, j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, bon, bien sûr, là où tout va bien, c'est logique, mais en même temps, là où il y a des difficultés, finalement, pour certains d'entre nous, ça va être une véritable libération. Ça fait partie de notre destin, des choses que nous avons à vivre. Ça va nous permettre d'évoluer, d'aller à la rencontre de l'âme sœur. Donc la rencontre de l'âme sœur, c'est aussi la rencontre avec soi-même. Ce n'est pas forcément la rencontre avec l'autre. Ça peut l'être, effectivement, si on est amené à rencontrer une personne, ça peut être notre âme sœur, mais c'est aussi une rencontre avec soi-même, ce qui est intéressant à faire aussi. Ça nous apporte le succès, l'abondance, donc c'est plutôt sympathique. Là, je vais vous tirer une carte. Hop. De l'univers veille sur nous, voir ce qu'il a à nous dire, ce merveilleux univers. Même si certains, que je ne nommerai pas, se moquent de moi, mais oui, l'univers fait partie de ma vie et je fais appel à lui pour beaucoup de choses. Voilà, petit clin d'œil.
Alors, hop. Alors, tac. Je vais un petit peu libérer de la place. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Voilà, donc en fonction des intentions que vous avez, ben, ça va circuler dans ce sens-là. Donc, à vous aussi de faire attention à ce que vous avez comme émotion, comme ressenti. Parce que, voilà, toujours pareil. Je sais aussi que, voilà, on me taquine beaucoup avec le fait d'être dans des émotions positives et tout ça. Mais oui, c'est important, nos pensées, nos actions, en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on dégage, eh bien, ça nous apporte une énergie positive ou négative. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, pour le moment, je crois qu'on est bon. Pour résumer, il y a beaucoup de choses qui vont se passer visiblement pendant cette pleine lune, pardon. Donc, soyez attentifs, soyez doux envers vous-même, quoi qu'il arrive. Hein. N'oubliez pas de remercier, n'oubliez pas de vivre, d'être dans la joie, de demander, parce que dans tout ça, que vous soyez dans une colonne ou dans l'autre, il y a quand même de très belles choses qui se profilent. Donc la pleine lune, c'est aussi le moment où on remercie de ce qu'on a, donc n'hésitez pas à remercier. Je vous dirai l'heure parce que je me suis pas renseignée. Donc, et ça, c'est pas ma spécialité. Donc, en général, je vais essayer sur ma page de vous mettre des infos par rapport à tout ça. Et puis, ben, j'ai pris l'habitude de faire mes bisous comme ça. Donc, je les fais comme ça. C'est ma marque de fabrique maintenant. Je vous embrasse tous très fort. Vous pouvez retrouver ma vidéo sur ma page Les Tarots de Sissi. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, je suis également sur Instagram pour celles et ceux qui souhaitent plus de renseignements, un tirage perso et tout ça. Vous pouvez me joindre sur mon téléphone ou via ma page Les Tarots de Sissi. Vous me laissez un petit message. Je fais toujours en sorte de réagir assez rapidement. Et puis voilà, soyez dans l'amour, l'abondance et le bien-être, c'est le plus que je puisse vous souhaiter. À bientôt, ciao ciao.